Bonjour les amis, aujourd'hui je vous montre comment je fais ma marmelade de citron qui est super simple à faire parce qu'il n'y a même pas besoin de gélifiant, rien, juste de citron et du sucre de canne, point barre. Donc j'ai au préalable, hier soir au préalable, coupé mes citrons et je les ai fait cuire dans de l'eau, donc ils sont rondellés dans de l'eau. Je vais récupérer le jus pour mettre en bouteille pour faire ma citronnade, mes 6 litres de citronnade, avec un peu de sucre. Et puis je vais récupérer mes pots de citron, je vais enlever les pépins. On va peser tout ça, on va faire la tare, quoi, et on va rajouter du sucre. Et ensuite on fait cuire le tout doucement pendant environ une demi-heure. Alors on va déjà commencer par écraser gentiment sur les bords les pots, mes rondelles de citron, voilà, pour bien extraire la pulpe, parce que moi j'adore la pulpe. Il y en a qui n'aiment pas la pulpe, on peut la passer, hein, on peut l'enlever et la garder pour la marmelade. Mais moi j'en récupère aussi pour ma citronnade. J'aime bien boire avec de la pulpe. Donc on vient, voilà. Et ça c'est prêt. Maintenant on va extraire le jus. On va récupérer le jus avec un peu de pulpe. C'est une sorte de passette, hein, ce que j'utilise. Ça détruit juste ce qu'il faut pour enlever les pépins. C'est vraiment très pratique. Alors il faut secouer un peu pour que la pulpe passe un peu dans les trous. Mais on va en récupérer un peu aussi pour la marmelade, ça va. C'est très bon aussi dans la marmelade. C'est quasiment bon. Je vais laisser finir d'égoutter. Voilà. Donc tout est égoutté. Maintenant on va récupérer nos pots de citron avec un peu de pulpe. Et on va s'amuser à enlever, à retirer, garder que les petits citrons. Vous voyez, vraiment les citrons, il ne reste plus rien au milieu. Il ne reste plus que la peau, les membranes sont parties, tout est parti. Vous voyez, ça si on mixe comment on appelle ça, un pépin, ça va donner un goût affreux. Donc il faut vraiment prendre soin de les retirer. Donc voilà, je prépare tout ça. Voilà, vous voyez, j'ai fini de ramasser tous mes petits pépins sur le côté. Il n'y a plus de pépins nulle part, impeccable. Maintenant, je vais préparer, faire une tare avec la poêle et pour peser ce qu'il y a comme citron. Alors, hop, c'est parti. Voilà. Ça, c'est pour voir ma quantité de sucre que je vais devoir mettre. Donc voilà. Avec 2 gros citrons énormes, on va voir combien on va pouvoir mettre de sucre. Donc, il y a 300 grammes, on va dire 300 grammes. Donc, on peut mettre jusqu'à la moitié de sucre. On va dire 150 grammes. Mais j'en mets un peu moins parce que déjà je suis diabétique, donc mollo le sucre et puis il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Elle va être mangée rapidement, donc pas de problème. Donc, au lieu de 300 divisé par 2, 150 grammes, je vais mettre à peu près, on va dire 80 grammes. On va mettre moins, à peu près 25%, 30% de sucre. C'est déjà pas mal. Donc ça va nous faire du 385 grammes à peu près. Maintenant que je connais le poids, on va les transvaser dans mon petit mixeur. C'est parti. On va mettre à côté. Et c'est parti pour le mixage. Jusqu'à temps que ça fasse une pâte assez lisse. Voilà, c'est parti pour un bon mixage.
On peut rajouter des fois une petite cuillère à soupe d'eau pour améliorer le mixage. On continue. Tant qu'on voit des gros morceaux, on peut continuer à mixer. Bon, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Oh, je mets de l'eau ici. Donc on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe ou deux. Voilà. Ça sera beaucoup moins collant. Allez, c'est parti. Voilà, je vais remuer un peu. Ça commence à prendre une belle forme là, sympathique. Ben, c'est bientôt prêt. Hop, vous voyez, avec un petit peu d'eau, cuillère à soupe ou deux, c'est impeccable. Voilà, tip top. Maintenant, oula, pas de panique. Maintenant, attendez, on va enlever ça. On met tout, ça fait comme une purée, vous voyez. Il n'y a plus de gros morceaux, c'est le principal. Ça, c'est au lavage. Je mets tout dans ma casserole. Ouais, ça va être nickel. Puis ça sent bon. Allez, encore un petit peu. Voilà. Voilà. Et maintenant, on peut rajouter le sucre. Alors, on en a perdu un petit peu, oh, c'est pas grave. Donc, on avait compté 380 grammes. Allez, c'est parti. On va compléter jusqu'à 380 grammes. Donc, ça fait déjà... Voilà. 380, encore un petit peu. Voilà, 385 grammes, 6 grammes. Voilà. Donc ça fait pas... Ça fait combien? 300. Ouais, ça fait pas énormément en quantité de sucre. Hein. En pourcentage, c'est moins que 50%. Parce que 50%, c'est quand même fort sucré. C'est des confitures assez sucrées. C'est la base des confitures, mais moi j'en mets un petit peu moins, j'aime bien. Alors, ma petite touche perso également. Là-dedans, on peut rajouter de la vanille, par exemple. Moi, je rajoute du gingembre. Alors, j'ai un petit pot de gingembre en fine lamelle, parce que j'en ai pas trouvé du frais. Donc, je vais utiliser celui-là. Je m'en sers comme condiment. Donc, on l'a ouvert, on va l'utiliser. Oh, une cuillère à café, une cuillère à soupe, pas plus, hein, parce qu'après, c'est costaud. Hein. Le gingembre, c'est assez costaud. Il n'y a pas besoin de le mixer, ça va partir dans la confiture, ça va se dissoudre dans la confiture. De toute façon, on va touiller un peu la confiture. Allez, je vais en mettre un peu plus que d'habitude. Parce que la dernière fois, on sentait à peine. C'était pas piquant. Et là, voilà. Après, on va se régaler. Et voilà. Et maintenant, à feu doux pendant à peu près 30 minutes. C'est parti. Voilà, j'utilise vraiment le plus petit des brûleurs. Parce qu'il faut vraiment que ça aille tout doucement. Hein. Sinon, ça va caraméliser très fort, ça va changer la couleur. Je vais touiller un coup. Ça va coller dans le fond, ça va carboniser. Ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà. On va laisser reposer tranquillement là. On va laisser chauffer pendant à peu près 30 minutes en touillant régulièrement tous les 5 minutes. Hein. Et pendant que c'est en train de cuire gentiment, eh ben, je vais pouvoir mettre en bouteille ma citronnade. Je vais laisser touiller un petit coup parce que la pulpe est dans le fond. Et c'est parti. Donc ça va très vite.
Comme ça, on ne perd absolument rien du citron, à part les pépins. Voilà. On en a deux. Et la dernière. Quand il fait chaud, la citronnade, ça fait vraiment du bien. Bien frais ou avec des glaçons, c'est vraiment le top. Alors, on va mettre un peu dans ici. Je remplis pas les bouteilles à fond. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi pas? Vous allez voir la combine. Voilà. Je rajoute maintenant mon petit sucre de canne. Alors j'en mets combien? À peu près 2 cuillères à soupe. Donc ça fait à peu près 3 mm dans le fond de la bouteille. On va la couler. Voilà. Ça dépend de l'acidité des citrons, s'ils sont vraiment très doux ou ils sont très très acides. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Donc vous voyez, il y a à peu près 3 mm dans le fond des bouteilles. Alors la technique, c'est de laisser un peu d'espace pour pouvoir, en fermant, on la retourne. On vire le sucre en secouant un bon coup. On va laisser reposer. On va faire ça 2 fois, 2-3 fois, et il n'y aura plus de sucre. Il sera bien dilué. Donc vous voyez, pas beaucoup de sucre en proportion. C'est juste pour casser l'acidité. Pour pas que ça soit trop désagréable. Alors, il y en a qui veulent plus sucré, pas de problème. S'il y en a qui veulent moins, ils font à leur goût. On en rajoute ou on en met un petit peu moins. Pas de souci. On peut rajouter du sucre liquide, de stevia, des choses comme ça, quoi. Ou d'agave, sirop d'agave par exemple. C'est bon aussi. Du miel, j'ai jamais essayé. Parce que j'ai peur que ça change un peu le goût. Ou alors il faut peut-être un miel très fruité. Genre miel d'acacia. Qui n'est pas un goût trop prononcé, trop puissant. Sinon on sent plus le goût du citron. Mais par contre, une fois, j'avais essayé avec une gousse de vanille dedans, c'était délicieux. Et voilà, c'est prêt au frigo. On est tranquille pour au moins 3-4 jours. Alors, notre petite casserole, ça commence à faire des bleu. Donc, ça commence à devenir bon. On va retouiller un bon coup. Je vais laisser cuire encore un petit peu. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait juste même pas 10 minutes. Voilà. On va touiller une dernière fois. Ça fait à peu près 25 minutes, donc c'est quasiment prêt. Ça fait comme une compote, hein. Nickel. On va pas remettre en pot. C'est parti. Voilà. Donc maintenant, mise en pot. C'est parti. On va s'amuser. Voilà. On va d'abord. On va essayer de pas renverser partout. Faire attention, c'est très chaud. Et ben on va avoir juste un pot impeccable. Des fois j'en ai un petit peu plus, mais là. Oups. Et voilà. Oh, c'est chaud. Donc voilà. On va laisser comme ça quelques minutes. J'avais pris un récipient supplémentaire, mais il n'y a pas besoin. Alors on va goûter. On est très très doux. Hein. Ah, j'adore. Et pas piquant. Franchement, le gingembre se marie super bien avec le citron. Ah ouais, c'est délicieux.
Bon, on va faire le fond de casserole. Il n'y en a plus? Oh, dommage. Et voilà. Bon, je vais laisser refroidir un petit moment. Et puis dans un quart d'heure, une demi-heure, on va dire, peut-être une heure, on va pouvoir mettre au frigo. Et alors, je pourrais déguster déjà ce soir ou demain matin. Impeccable. Il n'y a pas besoin de gélifiant, vous verrez. Vous voyez, ça a déjà une consistance de compote assez compacte. Ça coule pas facilement. Et ça va un peu figer. Donc, aucun gélifiant, aucun produit chimique, pur, naturel. J'ai vraiment utilisé mon citron à fond. Il ne reste plus que quelques petits pépins. Donc, c'est génial. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose comme matériel, hein. J'ai utilisé une casserole taille moyenne, un petit mixeur pour pouvoir, parce que s'il y a des trop gros morceaux, ça c'est pas terrible. J'ai essayé un plus gros morceau ou en rondelle, bon c'est moyen. Le goût est là, mais c'est plus compliqué à manger. Un petit pot à confiture avec couvercle ou sans couvercle, hein. Et puis un peu de sucre de canne. Une balance pour voir à peu près où on en est pour éviter de mettre beaucoup trop de sucre. Ça serait écœurant. Donc très facile à faire et puis pas beaucoup de matériel. Alors on va goûter déjà la citronnade. Excellente. Et maintenant, allez, voyons voir. Marmelade. Excellent. Alors, léchez la cuillère. Donc, vous voyez, ça a bien figé. Sans produits chimiques, sans rien du tout. Sans gélifiant. Pas besoin, c'est impeccable. Bon appétit! Ciao, ciao, merci à vous!